c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. C'est difficile de départager l'impact que la création peut avoir sur ces trois éléments-là, le corps, le mental et les émotions, parce qu'il y a une inter-influence constante entre les trois. Donc, je peux partir d'un état intérieur, un état émotif pour mettre mon corps en action dans la création, dans la réalisation de quelque chose d'artistique. Et il va y avoir comme un aller-retour qui va faire que, j'ai créé quelque chose et maintenant, c'est moi qui est impressionnée par ce que je vois, ce que j'observe, que j'ai créé. Et mon mental, lui, est au-dessus de ça et il va toujours être présent pour soit accentuer, parce que lui, il travaille par association, il va faire des associations, des liens, des réflexions, il va essayer de comprendre, puis il va soit intensifier l'émotion, soit l'apaiser. Donc, il y a vraiment ces trois paramètres-là, corps, mental et émotion, vont tout le temps être en interaction et s'inter-influencer dans l'acte de création, en fait. Richard Ferron, artiste nomade en art visuel. C'est-à-dire un nomade ne se bat pas pour garder sa terre, mais un nomade se bat pour avoir la permission de pouvoir quitter sa terre quand bon lui semble. Moi, dans ma pratique artistique, être artiste nomade, c'est de dire que je voyage d'un médium à l'autre. Alors, habituellement, on va utiliser un artiste pluridisciplinaire, multidisciplinaire, indisciplinaire. C'est des expressions que je trouve trop mathématiques. J'aime beaucoup, dans ma pratique, être surpris. J'aime beaucoup explorer. Et ce qui m'intéresse dans ma pratique, c'est le processus de création. Ce n'est pas l'œuvre finale. L'œuvre finale est importante, mais mon plaisir se trouve dans la fabrication de l'œuvre et les rencontres que je fais en réalisant l'œuvre. J'ai été graphiste pendant 20 ans à Québec. Après, je suis revenu à Baie-Comeau parce que je suis né à Baie-Comeau. J'ai été à Baie-Comeau de 0 à 10. Dans la quarantaine, j'ai fait un parcours d'auxiliaire familial pour travailler dans les CLSC. Rendu à Québec, j'ai vu le milieu médical, ça ne m'allait pas du tout. Mais j'ai été en contact avec des gens malades et j'ai été vraiment beaucoup en contact avec le corps malade. J'ai abandonné et je me suis inscrit à l'Université Laval en art visuel. Donc, à 45 ans, j'entre à l'université pour faire un bac, ensuite une maîtrise. Mais suite à l'expérience que j'ai eue dans le milieu hospitalier, ce qui m'a interpellé à l'université, c'est le corps. Le procédé que j'avais, c'était de prendre des empreintes corporelles. J'ai pris des empreintes corporelles sur mon propre corps en appliquant du fusain, en prenant un MacTac, en prenant l'empreinte du corps sur le MacTac, en le déposant sur des plexiglas, et je réalisais donc un négatif photo. Ce que j'avais en main était un négatif photo. Dans la chambre noire qu'il y avait chez Vue, à Québec, j'ai été capable de faire ce qu'on appelle des photogrammes. Réaliser une photographie sans l'utilisation de l'appareil photo. Ce procédé-là, je l'ai exploité, je l'ai exploré avec mon corps. J'ai voulu explorer avec une personne sourde, étant donné qu'une personne sourde
parle avec son corps, à cause de mon procédé, je me suis dit que dans un certain sens, si je prends l'empreinte corporelle d'un sourd, j'enregistre sa voix. J'ai poursuivi mon projet avec la population de Baie-Comeau. Le même principe avec la population de Baie-Comeau. Je suis parti de mon corps, j'ai exploré le corps de l'autre et j'ai exploré le corps de ma collectivité. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait prendre l'empreinte de leur cicatrice. Et l'empreinte de cicatrice, c'est le souvenir d'un accident, y compris même des tentatives de suicide. Donc, face à un événement tragique, mon projet culturel transforme un événement tragique en œuvre d'art. Et ce que je trouvais intéressant de ces rencontres-là, c'est que j'ai eu l'histoire des cicatrices. Les gens m'ont raconté comment la cicatrice sur le corps est arrivée, le souvenir douloureux que ça pouvait avoir. Et ils voulaient transcender cet accident-là ou cette expérience-là en œuvre d'art. Donc pour eux, c'est pour ça que pour moi, ce récit-là était plus important que le résultat final. Et c'est ça qui est à l'intérieur vraiment de ma pratique. C'est toutes les rencontres. Puis je dirais même que par rapport à ça, l'importance des rencontres avec l'autre, le médium en tant que tel, pour moi, représente l'autre aussi. Dans mon processus, le fusain, je l'applique sur la peau. Il n'y a plus de distance. Il y a un contact direct avec l'autre. La dimension tactile est essentielle dans la création parce qu'on ne peut pas créer si on ne touche pas la matière, si on n'utilise pas nos mains, si on n'utilise pas notre corps. Donc, elle est essentielle. Et la force du toucher, c'est que on peut utiliser le toucher sans utiliser le visuel. Donc, je peux créer, modeler, décider de modeler ou dessiner en fermant les yeux. Et la force que ça va avoir, c'est que ça va me donner encore plus accès à tous mes autres sens, incluant le toucher. Le tactile va nous connecter davantage à notre corps, à l'instant présent, va nous ancrer vraiment dans la réalité. Alors que le visuel, lui, il est beaucoup plus connecté avec le mental. Et ça peut être positif si je dois réaliser quelque chose qui exige d'avoir une technique, de suivre des étapes. Donc ça, j'ai besoin de mon visuel. Ça peut aussi être utile parce que le visuel, et sa force, lui, c'est d'ancrer les images. Donc, aussitôt que je vois quelque chose, il y a des associations qui se font dans mon cerveau, fait que je vais faire une analyse, il va y avoir des liens qui vont se faire, puis je vais vouloir comprendre. Donc, il y a tout ce travail-là du mental qui s'active quand je suis dans le visuel. Que la personne soit noire, blanche, jaune, rouge, verte, je mets du fusain sur sa peau et je prends l'empreinte de sa peau, peu importe la couleur, ça sort tout le temps en noir et blanc. On ne sait pas l'origine de la personne. On ne connaît pas l'origine de la personne, mais on a une trace d'un humain. C'est un animal très étrange à cause du cerveau qu'on a. Fondamentalement, l'humain est une espèce fabulatrice. On fabule. On est toujours dans la fabulation. Bien, les empreintes, c'est une preuve du passage dans le temps. C'est un matériau que je me sers pour réaliser une œuvre. Si on pense à la plage Champlain, c'est 101 citoyens de Baie-Comeau qui sont venus dans mon atelier, dans l'atelier du collectif, pour faire prendre leur empreinte, pour commémorer un lieu qui n'existe plus. Avant, il y avait une piscine qui a été enterrée. Et cette piscine-là, c'est des souvenirs pour plein de gens à Baie-Comeau. Et ce souvenir-là est disparu. Ce lieu magique-là est disparu. Donc moi, j'ai voulu commémorer un lieu qui a développé l'imaginaire de plein de monde de Baie-Comeau. Lorsque l'œuvre est produite, ces gens-là arrivent devant une œuvre où ils sont dans l'œuvre. Donc ces gens-là arrivent avec un esprit vraiment ouvert
par rapport à la critique du résultat final, puisqu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Donc, c'est ça, c'est que les gens, ça ouvre l'esprit. Pour l'instant, là, je fais un projet dans la ruelle, un projet photographique dans la ruelle, la seule ruelle piétonnière de Baie-Comeau. Une ruelle, une petite ruelle que je trouvais complètement morte, lugubre. Et puis, j'ai décidé de la mettre un peu plus vivante. Il y avait 4 fenêtres emmurées dans la ruelle. Il y en a 3 que je pouvais récupérer. Donc, à partir des 3 fenêtres, j'ai comme démuré les 3 fenêtres. J'ai fait des fausses fenêtres dans lesquelles j'ai installé des fausses boîtes à fleurs et j'ai mis de fausses fleurs. Et aux fenêtres, on voit des citoyens de Baie-Comeau qui regardent par la fenêtre. Toute une série de photos qui va aller dans les fenêtres. Un petit Ukrainien, Ilyusha, qui ne parlait pas du tout français il y a 3 ans. La ruelle, c'est un passage entre 2 choses. Donc, tu as toute la symbolique du passage que je voulais animer. C'est peut-être aussi le coup d'envoi, justement, à la transformation totale de la ruelle. C'est peut-être le début de la transformation de la ruelle, les fenêtres. Il va peut-être y avoir d'autres choses après. Mais c'est ça. Pour moi, c'est encore des rencontres avec des gens qui viennent se faire photographier. C'est aussi de travailler sur mon environnement pour que les gens développent leur regard par rapport à l'environnement aussi. La ruelle, les gens, depuis des années, ne vont jamais dans la ruelle, passent à côté de la ruelle, ne regardent pas la ruelle. Là, j'ai installé de quoi dans la ruelle? Les gens ne le voient pas. Habituellement, c'est les enfants qui vont dire aux parents, il y a de quoi là? Les enfants voient, les adultes ne voient plus. Et je veux développer le regard qu'il y a dans notre environnement. Et pour plus tard, c'est évident que quand je ferai plus d'art relationnel, je vais faire de l'art pour développer le regard de mes concitoyens. C'est sûr, je vais faire des installations un peu partout pour que les gens s'aperçoivent de quelque chose qu'il n'y avait pas là maintenant qu'il y a là. Parce que l'art, on s'amuse. Hein? Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça drôle quand on dit artiste professionnel. Puis il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça drôle quand on dit joueur de hockey professionnel. Mais ça, on est 2 professionnels. Puis en plus, ce que les gens, je pense, ne sont pas conscients par rapport à un joueur de hockey, joueur de football, joueur de baseball, joueur de tennis, joueur de golf, c'est que tous ces gens-là jouent. Mais pour des adultes, c'est comme, non, c'est pas... c'est correct. Mais aussitôt qu'on dit artiste professionnel, il y a comme quelque chose de drôle. Le but principal, c'est que les gens, peu importe ce qu'ils font dans la vie, peu importe le métier qu'ils font dans la vie, ce que je voudrais le plus, c'est qu'ils fassent de leur vie une œuvre d'art. Autrement dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, mets de l'art dans ce que tu fais. Que tu sois n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, tu peux mettre de l'art dans ta vie. Tu peux avoir une certaine création. Si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais de choisir une image dans une revue, de la mettre au centre d'une grande feuille et de compléter tout autour de l'image, comme si cette image-là se continuait. Ça va vous permettre d'avoir un regard plus large sur une situation.